Bonjour et bienvenue, Alex du blog réflexforme-et-santé.com, le blog pour avoir la forme et la santé simplement, naturellement, efficacement et durablement. Alors bienvenue sur cette vidéo, pardonnez-moi pour le bruit des vagues et du vent, hein, c'est la nature, moi je trouve que c'est la plus belle musique du monde, donc je souhaitais la partager avec vous. Donc aujourd'hui je voulais faire un sujet un peu prétentieux, mais néanmoins intéressant. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas la science infuse, mais je voulais vous partager certains concepts que je trouve très intéressants, qui vont vous permettre de comprendre pourquoi vous avez de l'arthrose, pourquoi vous avez de la graisse en trop, pourquoi vous êtes exténué, pourquoi vous êtes malade. Et une fois que vous avez compris ça, eh bien, on va faire ça rapide, hein. Eh bien, vous allez pouvoir avoir les outils de la compréhension et les outils pour changer ça. Donc, la chose qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le corps est en pénurie. Pénurie d'énergie, pénurie nutritionnelle et il est en excès d'activité cérébrale, en excès de mauvaise activité corporelle, la sédentarité, et en excès d'alimentation. Alimentation ne veut pas dire nutrition. Activité physique ou mentale ne veut pas dire activité positive pour le corps. Donc, et pour la tête. Donc, cette pénurie engendre quoi? Engendre une réaction au niveau du corps. Réaction d'alarme, d'alerte. Le corps n'en peut plus. Vous allez me dire, oui, mais moi je fais attention, je fais un régime, je fais attention à ce que je mange. Oui, vous contrôlez tout. Et en fait, vous n'écoutez pas votre corps. Qu'est-ce qu'il faut faire? 1. Il faut comprendre que cette pénurie vous amène à manquer de sommeil. On manque tous de sommeil, nous sommes tous des fatigués chroniques. Ça, c'est une évidence. Le corps essaie de s'endormir, il est exténué et le cerveau, il n'arrête pas. Il y a plein de stress, plein de problèmes que vous ne gérez pas et que vous gardez pour vos nuits et donc vous ne dormez pas. Vous ne vous respectez pas sur votre sommeil. 2. Vous accumulez des poisons dans votre corps. Ces poisons, c'est les faux aliments que l'on mange tout le temps. Parfois, c'est des aliments que l'on mange en disant que c'est bon pour votre porte-monnaie parce qu'il faut manger, etc. Non. Vous mangez des merdes, on mange tous des merdes parce qu'on nous donne des merdes à manger qui sont bien cher payées parce qu'on va les payer plus tard parce qu'on va être malade. Les bons aliments pour la forme, pour la santé, ce sont des aliments qui se digèrent bien, vite. Donc, en général, il faut tendre vers quoi? Fruits, légumes, oléagineux, des œufs, un peu de viande, un peu de poisson, naturel de préférence, d'accord? Je n'ai pas dit bio parce qu'aujourd'hui ça ne veut plus rien dire, mais tout ce qui est le plus simple, le plus naturel, qui vient d'un élevage simple et naturel comme on pourrait penser qu'il devrait être. Voilà, et de préférence le plus cru possible pour les fruits et les légumes. Alors, attention, tout dépend de votre état. Si votre corps est hyper fatigué, ben, si vous allez manger des choses crues, eh bien forcément ça va mal se digérer, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui n'est pas ce que je viens de citer, c'est littéralement de la merde et rien d'autre. Que vous achetiez des trucs encartonnés au supermarché, des sodas, etc., les céréales, les machins, c'est de la merde. Voilà. Vous savez tout. Pourquoi? Parce que ça colmate votre système digestif, pas de pain, riz. Pourquoi? Parce que les laitages, eh bien, stimulent et inflamment votre corps. Pourquoi? Parce qu'on mange trop. On mange pour nourrir la pauvreté de notre vie, hein, pour essayer d'avoir du confort, du plaisir, mais on ne mange pas pour nous nourrir. Et c'est pourtant simple et con, mais c'est comme ça qu'il faut le penser. On mange pour se nourrir et non pas parce que on a une vie de merde et parce qu'on essaie de récupérer certains plaisirs. Non, si on a une vie de merde, on n'a qu'à la changer. C'est facile à dire, mais c'est plus facile à faire. Voilà, parce que rester toute une vie morne, à se priver d'être heureux et de s'honorer son corps, sa souplesse, son sommeil, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens de ne pas le faire. Voilà. Donc, on arrête les poisons qui nous, littéralement, qui nous tuent. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, eh bien, on est entouré de stress. Et ce stress, c'est à nous de le gérer. D'une, on respire plus, d'une, on est sédentaire, etc. Et ces stress que l'on accepte, qui sont inacceptables, cette télé que l'on allume, cette manipulation médiatique, toutes ces merdes inutiles qu'on n'a pas besoin. Donc, on vire tout ça, toute cette façon de rester de façon nocturne jusqu'à pas d'heure, en laissant les lumières allumées parce que
on veut profiter et on profite de rien. Non, on revient à la source, aux bonnes choses. Le stress, les poisons, le manque de sommeil, tout ça, ça va ruiner votre énergie, ça va ruiner votre corps qui va se mettre en alerte. Ce corps ruiné, en alerte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des décharges hormonales. Vous êtes en adrénaline perpétuelle. Cette adrénaline va sans cesse puiser dans le corps, dans vos réserves, dans vos batteries. Vous n'avez plus de batterie. Votre système nerveux, il est HS. Plus de système nerveux. C'est quoi le système nerveux? C'est l'énergie du corps. Moins d'énergie dans le corps, les organes vont pouvoir moins bien digérer, moins bien éliminer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? 4 organes d'élimination qui sont fatigués, poumons, reins, côlon et la peau. Eh bien, ça, on a résumé les 4 organes qui vont créer des maladies. Poumons, bronchite, où on meurt tous d'une bronchite un jour ou l'autre parce qu'on est encombré de saloperies, parce qu'on ne respire plus. La peau, des problèmes de peau, etc. Tout simplement parce que le corps essaie d'expulser les saloperies qu'on a accumulées. Les reins, même chose, cystite, etc. Problèmes rénaux. Et le côlon. Il n'y a pas de maladie sans problème de côlon, c'est une évidence. Combien de gens sont constipés, combien de gens ont des diarrhées, etc. C'est une évidence. Donc 4 organes qui sont branchés directement sur un système nerveux défaillant. Système nerveux défaillant, plus de batterie, les organes fonctionnent mal. C'est tout simple. Une fois que vous avez vos organes fatigués, c'est le cercle vicieux. Organes fatigués, plus de sommeil, plus de poison, plus de stress. Spirale infernale. Vous avez compris comment la maladie fonctionne. Qu'est-ce qui va se passer de ça, de toute cette pénurie? Eh bien, il va y avoir une acidité des cellules. On respire, on oxygène, alcalinité cellulaire. On mange des bonnes choses, alcalinité cellulaire. Mais naturellement, le corps va faire des déchets. Et comme on a compris que le système nerveux est fatigué, que les organes ne sont pas branchés correctement parce qu'ils sont épuisés de devoir filtrer des saloperies énormes et le corps est empoisonné, eh bien en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plus d'acidité dans le corps. Qui dit acidité, la maladie se développe dans l'acidité. Le corps est acide, les hormones sont en alerte dans tous les sens. Dès qu'on va manger, qu'est-ce qui va se passer? Sécrétion d'insuline, stockage. Insuline, boum, pour stocker. Donc qu'importe ce que vous allez manger, du sucre, du gras, n'importe quoi. Stockage. Pourquoi? Parce que le corps est en alerte, est en pénurie. Donc stockage, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout simplement, le corps, quand il est en acidose cellulaire, les cellules sont acides, je ne parle pas du goût ici, je parle, il y a du poison dans le corps. Eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Selon les personnes, soit il va stocker du gras pour emprisonner les cellules acides, d'accord? C'est les personnes qui disent moi je mange rien mais je grossis, je prends du gras. Ben oui, c'est normal, le corps se défend comme il peut. Deuxième chose, l'acidité, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien les cellules étant acides, ça va ronger tout l'environnement. Eh bien si c'est un environnement musculaire, eh bien problème musculaire. Si c'est avec des tendinites, de l'acidité lactique qui se développe puissance 10. Si c'est au niveau des nerfs, ça va donner des neuropathies. Si c'est au niveau des articulations, ça va donner de l'arthrose. L'acidité va bouffer les articulations, etc., etc. Donc c'est simple, il y a une maladie dans le monde, c'est un excès d'acidité. Un point c'est tout. Et de cette problématique, il y a des millions de symptomatologies qu'on appelle aujourd'hui la maladie. Mais la maladie, c'est l'acidité. L'acidité due à ce problème de corps épuisé, dû à cette pénurie de tout et de sacs poubelles. Le corps est littéralement un sac poubelle d'immondices inutiles. Donc, vous l'avez compris, autour de ça, le gras se fixe, boum, sur certaines personnes. D'autres personnes vont être complètement déminéralisées parce que l'acidité va s'attaquer aux minéraux. L'acidité, c'est négatif, des ions négatifs qui vont s'attaquer aux minéraux qui sont des ions positifs. Déminéralisation ou troisième type de personne, c'est un peu de gras et puis un peu de déminéralisation. Voilà, on a fait le tour, vous avez compris comment fonctionne le désordre du corps. Ça, c'est une lapalissade, c'est simple et c'est comme ça que ça fonctionne. La nature, elle est bien faite, on n'a qu'à regarder un terrain. L'homme, naturellement, parce qu'il a compris qu'il avait un cerveau, il dénature tout en labourant, etc., etc. Aujourd'hui, voilà, on laboure, on fait des trucs, super, on respecte pas la nature. Qu'est-ce qu'on faisait avant? On laissait le terrain en jachère. Les forêts, c'est là où, finalement, la terre est la plus fertile. Pourtant, l'homme n'y a rien fait. Eh bien, c'est la même chose pour le corps. Laissons tranquille le corps. Et donc, quelles sont les solutions à tout ça?
Eh bien les solutions, elles sont faciles. Redonnons au corps les besoins naturels et essentiels qu'il a besoin. On arrête la pénurie, qu'est-ce qu'on fait? Les vidéos antérieures, on apprend à mieux respirer, on apporte une bonne oxygénation au corps, et d'un seul coup on va se détendre, ça va faire du bien. On va commencer à prendre un peu de recul et en même temps à devenir maître de son corps. À ce moment-là, on va déjà commencer à mieux dormir. Et puis on va se dire, merde, à quoi ça sert de passer du temps à aller travailler comme ça, à revenir énervé, à crier, à vouloir manger n'importe quoi, à dépenser tout mon argent dans des faux plaisirs inutiles, aller m'acheter un sac qui me coûte le prix de mon salaire, etc., aller partir en vacances comme tout le monde en même temps pour payer bien cher. Est-ce que ça a un sens tout ça? Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à prendre de la distance par rapport à tout ça et vous allez commencer, on respire, on dort mieux, on arrête les poisons, c'est-à-dire que on pense à une meilleure optimisation alimentaire, on passe au jus, à l'extracteur de jus. Oui, je sais, beaucoup de gens vont dire oui parce que je vends des machines sur mon blog. Arrêtez de vous justifier, arrêtez d'acheter de la merde et réfléchissez un petit peu avec votre cerveau pour une fois et arrêtez d'être... L'homme descend pas du singe, il descend du mouton comme on dit. Donc, et puis vous n'êtes pas obligé de l'acheter chez moi. Extracteur de jus obligatoire, blender obligatoire, on remange des fruits et des légumes, mais c'est pas moi qui... Je suis pas producteur de fruits et de légumes, voilà, donc pensez à votre corps et essayez avant de critiquer. La critique est facile. Donc, on mange mieux, on pense à optimiser son alimentation, réduisez si vous mangez 3 à 4 fois par jour. Réduisez, mangez 1 fois, 2 fois, essayez le jeûne. Testez-vous. Vous voyez bien que tout ce que vous avez fait depuis le début, depuis des années, ne fonctionne pas. Alors essayez de vous prendre en main et changer les choses. Donc, on respire, on dort mieux, on mange différemment, on adopte une activité non stressante, c'est-à-dire que forcément la vie est stressante. On gère ce stress, on sait qu'elle est stressante. Donc on gère ça, on prend le temps, on met de la distance par rapport aux choses, on respire. Face à un stress, il faut respirer. Et on change notre façon d'agir. On ne se laisse plus être spectateur d'un problème, mais on devient acteur. On cherche la solution, on confronte le problème et on avance. Voilà. Donc, vous savez tout. Autour de ça, une fois que vous avez changé votre alimentation, une fois que vous avez réduit votre ration alimentaire et optimisé, pas dit il ne faut plus rien manger, au contraire, mais vous réduisez, vous faites une digestion qui va vous permettre de remplir le corps. Alors, vous pouvez en faire 2 dans la journée, mais aujourd'hui on en fait 3, 4, 5, on est tout le temps en train de manger. Pourquoi? Parce qu'on mange, comme vous l'avez compris, pour satisfaire un plaisir, parce que le corps est en pénurie. On stoppe cette pénurie, on récupère de l'énergie, on récupère de la force, on récupère le bon sens et on honore notre corps. Vous récupérez tout et avec ça, mais vous êtes heureux. Voilà. Donc si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a énervé, parce que je peux le comprendre, mais je vous engage à changer, à suivre ces pauvres recommandations, mais qui sont tellement importantes, plutôt que de chercher une béquille, un petit truc, ah j'arrive pas à dormir, allez je vais prendre un médicament, ah j'arrive pas à maigrir, allez un autre médicament, ah mais arrêtez votre façon de vivre comme vous le faisiez avant. S'il y a un truc qui allait pas, c'est qu'avant il y avait une merde, on change, aujourd'hui vous pouvez changer, et je vous engage sur cette vidéo à écrire ce que vous allez changer pour vous honorer et pour aller beaucoup mieux. Voilà. N'hésitez pas à aller sur mon blog réflexformesanté.com pour y télécharger mon livre Objectif Forme, retrouver une santé de fer. Et puis partagez cette vidéo et n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé ou un petit j'aime pas et mettez-moi pourquoi. J'aimerais bien savoir tout ça. Plein de bonnes choses à vous.